Le Champsaur est la haute vallée du Drac, affluent de l'Isère, depuis sa source, ou plutôt ses sources, au sud du massif des Écrins, jusqu'à sa sortie du département des Hautes-Alpes, à l'entrée du lac du Sautet. On lui associe souvent le Val-Gaudemar, vallée affluente parcourue par la Sévresse, qui se jette dans le Drac peu avant le lac. L'ensemble Champsaur-Val-Gaudemar est un des 9 pays du département des Hautes-Alpes. Géographie. Géographiquement, le Champsaur fait partie du bassin de l'Isère, alors que la quasi-totalité des Hautes-Alpes appartient au bassin de la Durance. Le seuil de Baillarmance vu du col de Glaise, au fond le Pieulier et les aiguilles de Chabrières. Il est bordé à l'ouest par le massif du Dévoluy, partie des préalpes de nature calcaire, et au nord et à l'est par le massif des Écrins, Holland, Vieux-Chaillol, partie des Alpes internes de nature cristalline. Il est séparé de la cuvette de Gap, au sud, par la ligne de partage des eaux entre Durance et Isère, vaste seuil allant des derniers sommets du sud de la chaîne des Bancs, le Pieulier, altitude de 1464 mètres, jusqu'au contrefort du Dévoluy, le pic de Glaise, 2161 mètres, en passant par l'école de Moissière. 1573 mètres, de Mans, 1269 mètres, et Baillard, 1248 mètres, qui font communiquer la région de Gap, Embrun et le Dauphiné. La vallée du Champsaur est d'origine glaciaire. Lors de la dernière grande glaciation, le glacier d'Orsières, parallèle au glacier de la Durance, butant sur le massif du Dévoluy, se trouva déporté vers le nord. Il se logea dans le sillon formé par le contact entre les préalpes calcaires et le massif cristallin, où il forma un lit évasé, en U, coupé par quelques verrous. Une fois le glacier disparu, le Drac recreusa ce fond glaciaire, et y forma une vallée au profil plus accusé, en V, laissant sur les flancs les restes du lit glaciaire, qui apparaissent aujourd'hui comme des hautes plaines perchées au-dessus de la rivière, par exemple à Poligny. Une autre trace de cette époque glaciaire est la plaine d'Ancelles, ancien lac suspendu, aujourd'hui comblé. Climat. Climatiquement, le Champsaur se distingue aussi du reste du département des Hautes-Alpes, très ouvert vers le nord, et protégé sur les autres azimuts, notamment par le massif du Dévoluy à l'ouest. Il profite moins de la douceur du climat méditerranéen encore sensible à Gap, et subit le régime des bises, vent du nord qui lui amène les nuages remontant de la cuvette de Grenoble. Et en hiver, le froid des massifs dauphinois. L'été reste par contre particulièrement agréable par sa douceur et son ensoleillement. C'est un pays alpin, à la pluviosité assez importante, plus de 1200 mm d'eau par an, mais avec un minimum estival. En 1985, 119 jours de pluie, précipitations supérieures à 0, 1 mm, 47 jours de neige, 160 jours de gel, température minimale inférieure à 0 degrés Celsius, et seulement 10 jours de chaud, température maximale supérieure à 25 degrés Celsius. Paysage. Le paysage est l'un des rares bocages conservés en Europe, de petites parcelles, séparées par des haies vivaces, qui les abritent du vent et du froid en hiver, leur conservent l'humidité en été, et servent d'abri à de nombreuses espèces d'oiseaux. Les nombreux canaux d'irrigation, souvent eux aussi bordés d'arbustes, complètent ce découpage de l'espace. Le Haut-Drac est la réunion de deux torrents coulant dans deux vallées encaissées, le Drac noir, ou Drac d'Orsières, de direction est-ouest, et le Drac blanc, ou Drac de Champollion, de direction nord-sud. Ces deux vallées n'ont plus guère d'habitat traditionnel, l'élevage en altitude étant trop ingrat. Seuls les sports de montagne font aujourd'hui vivre ces vallées, sports d'hiver à Merlette, les randonnées sportives, GR50 et 54, dans tout le massif. En aval de Pont-du-Fossé, la vallée, dirigée vers l'ouest, s'élargit et laisse place à de belles étendues de pâturage, dans lesquelles se sont installés de nombreux petits villages, Chabot, Forest-Saint-Julien, Le Cros. Cependant ici encore l'essentiel de l'activité économique repose sur le tourisme. Saint-Michel de Chaillol, Ancelles et Saint-Léger-les-Mélèzes, sont des stations familiales de moyenne altitude, 1500 mètres, fréquentées principalement par les Marseillais, hiver comme été. Les résidences secondaires sont nombreuses.
Une certaine diversification des activités est cependant à noter, fromagerie de dimension industrielle, à Saint-Laurent-du-Croc et à lait, pépinière, menuiserie, etc. À Saint-Bonnet, le Drac s'oriente franchement au nord, direction qu'il gardera jusqu'à Grenoble. Saint-Bonnet, avec 1500 habitants permanents, est la principale ville, pour ne pas dire la seule, du Champsaur. On y trouve la plupart des commerces et services importants, du pharmacien au notaire, ce qui permet aux Champsaurins de ne pas aller trop souvent à Gap. C'est de plus une ancienne ville forte, fief du sieur François de Beaune, chevalier de Lesdiguières. Des maisons du XVIe siècle bien conservées donnent à ce chef-lieu un cachet particulier. La vallée de la Sévressette à Moline-en-Champsaur, à l'entrée du parc national des Écrins, commune de la Motte-en-Champsaur. Peu après Saint-Bonnet, le Drac reçoit son premier affluent important, la Sévressette, qui arrive de l'est, sortant d'une longue vallée à l'habitat ancien. La Motte-en-Champsaur en commande l'entrée, le vieux village de Moline-en-Champsaur se trouve en retrait, et le vallon du Roi en amont conduit au pied du vieux Chaillol. En aval, le Drac coule seul avec la route entre deux flancs de gravière, et les villages sont installés sur les bords préservés de part et d'autre, où une activité agricole est possible. Sur la rive gauche, la Faran-Champsaur, Poligny, le Noyer, puis le Glésil, village exposé au levant mais à l'ombre des falaises calcaires de Faro. Sur la rive droite, Bénévent et Charbillac. Saint-Eusèbe, les Costes, Chauffaillé, plus à l'aise dans des paysages vallonnés et ensoleillés. Juste avant l'entrée du défilé du Loup, le Drac reçoit, toujours par l'est, son principal affluent, la Sévresse, issue du Val-Godomar. Enfin, sous le village d'Aspres-les-Corps, le Drac atteint enfin le défilé des gorges du Loup, où il quitte le Champsaur, les Hautes-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour l'Isère, et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Toponymie. La plus ancienne mention d'un nom pour ce pays date de 1027, dans une bulle du pape Jean XIX, Rogiocue Avocatur Cansoru. On trouve ensuite, en 1116, Camposoro et Campisori, ch de Durbon, puis, en 1340, Ducatu Campiori, en 1504 Champsaur. En 1552 Champsaur, etc. Les formes anciennes impliquent un Champsaur, c'est-à-dire Chanjounset. Histoire Antiquité et Moyen Âge, l'occupation humaine du Champsaur semble avoir été assez tardive. Si on excepte quelques rares pièces en pierre polie trouvées à Saint-Jean-Saint-Nicolas, et un dolmen au Roranche, commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, les quelques vestiges préhistoriques reconnus sont postérieurs et datent de l'âge du bronze. 355 pièces dont une parure, 1000 avant Jésus-Christ, à l'Aubéry, Bénévent et Charbillac, et diverses pièces en bronze à la Faran-Champsaur 8, 9, 10. Les plus anciens habitants connus du Champsaur sont les Tricorii, une tribu celtique, gauloise, qui peuplait la totalité du bassin du Drac, mentionné sous la forme Tricu, et de l'actuelle Trièves, voisinant avec les Caturiges de la région des Bureaux du Nôme, Embrun, et Vapin-comme, Gap, 9,11. Les ours étaient présents dans la région, comme en témoignent les toponymes médiévaux conservés, Orsières, Montorsier, Mont-sur-Cerilly, bien qu'il puisse s'agir également de noms de personnages vivant au Moyen-Âge, Ursule étant un anthroponyme répandu à l'époque. Une tradition locale, non étayée, voudrait qu'Hannibal, marchant sur Rome, en 218 avant Jésus-Christ, ait remonté la vallée du Drac, et quitté le Champsaur par le col de Fresinière 8. Entre 125 et 121 avant Jésus-Christ, les Romains occupent toute la région allant des Alpes aux Pyrénées, qui sera dénommée successivement Gaule transalpine, Gaule romaine, puis narbonnaise. Entre le col de Manse, passage le plus utilisé depuis la haute vallée de la Durance, et le Drac, quelques restes de villas, et surtout un buste de Jupiter Ammon, attestent d'une réelle présence locale 12. L'existence de voies romaines en Champsaur est discutée. La voie domitienne passait par les bureaux du Nôme, Embrun, et Vapin-comme, Gap, sans pénétrer dans le Champsaur. Bien qu'aucun texte ne le corrobore, certains pensent pouvoir affirmer qu'une voie se détachait de la voie domitienne après Caturigo-Magu, Chaurges, passait par le col de Manse, ou le col de Moissière, puis traversait le Drac,
les rejoignait à Saint-Firmin, une autre voie secondaire reliant Briançon au Trièves par le Valgo de Martréz. Le toponyme Mencio en latin désigne une halte, le chemin d'ivoire romaine sur la commune de Forest-Saint-Julien, le pont Rougneux sur la Sévresette, en serait des traces, bien minces il est vrai. Une autre voie passant par le col Bayard, et suivant la rive gauche du Drac, tout aussi hypothétique, est aussi évoquée 8. De fait, avant l'arrivée des Romains, les occupants de la région disposaient d'un véritable réseau de routes, que les Romains eurent seulement à adapter à leurs besoins. Ainsi le chemin proto-historique reliant la plaine du Pô à la Gaule transalpine par le mont Genèvre, devenu Via per Alpem Cotium dans le royaume de Cotius, fut réaménagé et devint la Via Domitia. Quant aux voies traversant le Champsaur, elles furent évidemment utilisées par les Romains pour rejoindre Grenoble, mais sans être transformées en véritables voies romaines. 14. Au VIe siècle, invasions et annexions se succèdent, Vandales, Burgondes, dont un chef, nommé Godemar, ou Godemar, s'installe dans la vallée de la Sévresse, à laquelle son nom est resté attaché, Ostrogoths, Francs, Lombards 8,15. Une relative stabilité s'instaure à partir du VIe siècle, où la chrétienté s'établit. En 673, les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille, édifient un prieuré dédié à Bonnet, évêque de Clermont. Le bourg qui l'entoure bientôt deviendra, sous le nom de Saint-Bonnet, la capitale du Champsaur. En 739, le patrice Sabon, gouverneur de Suse, en Piémont, légua ses paroisses du Haut-Champsaur à l'abbaye de la Novalaise, qu'il avait lui-même fondée en 726. Novalaise lèguera ses droits à l'abbaye de Brême, qui les cédera peu après à l'ordre de Cluny. En 950, l'abbé Guillaume IV de Saint-Chef-en-Velay en état gestionnaire. La tradition locale rapporte qu'au début du Xe siècle, de nombreux Sarrasins étaient installés dans la haute vallée du Drac. En témoignerait par exemple, une grotte des Sarrasins au-dessus du confluent du Drac noir et du Drac blanc, une tour sarrasine emportée par le Drac en 1856, peut-être aussi le hameau voisin des Tourengnes. Après de nombreuses exactions, dont l'attaque de Méeul, abbé de Cluny au pont d'Orsières 16, en 974, ces Sarrasins auraient été décimés au lieu dit Champmort, proche de Saint-Jean, par Guillaume Ier de Provence, et chassés définitivement de la région 17. Les historiens récusent cette lecture de l'histoire. Joseph Roman, archiviste et historiographe des Hautes-Alpes, conclut, après étude, qu'on ne sait rien ou presque des invasions sarrasines dans nos contrées, et qu'il ne reste dans les Alpes aucune trace de construction datant des Sarrasins. Les toponymes comportant un radical mort, comme Puymort, sont sans rapport avec les Sarrasins qui au Moyen-Âge, ne sont jamais nommés Mori mais Saraceni. L'attaque de Méeul par des pillards, dont il ne conteste pas la relation, ne prouverait pas non plus selon lui qu'il y ait eu une présence sarrasine importante. En tout cas, cette occupation sarrasine du Xe siècle, si elle a eu lieu, ne fut ni aussi longue ni aussi complète qu'on l'a prétendu. 18. Robert Latouche, membre de l'Institut de géographie alpine, qualifie de fantaisie archéologique les attributions aux Sarrasins de monuments qui n'ont aucun style, de fantaisie aussi la volonté de faire de l'adjectif mort, qui est synonyme de brun, un qualificatif de lieu sarrasin, alors que Rochemort, par exemple, est l'équivalent de Rochebrune. Il souligne enfin que ces Sarrasins étaient de vulgaires pillards qui se postaient près des cols des Alpes pour détrousser les voyageurs et les pèlerins se rendant en Italie, comme aujourd'hui des bandits dévalisent les trains internationaux en Roumanie et en Serbie. 19. Pour lui, les pirates du Xe siècle auraient été oubliés si, vers la fin du Xe, les Sarrasins étaient revenus d'actualité du fait des croisades. Tout naturellement, les gens du peuple, ou plutôt des pseudo-savants, ont prétendu retrouver leurs traces partout. En réalité, les envahisseurs du Xe siècle n'avaient laissé aucune trace dans notre pays. Quant à l'attaque de Méeul, Latouche rejoint la quasi-totalité des historiens pour la replacer géographiquement loin du Champsaur. Elle a eu lieu auprès de la commune suisse d'Orsières, au bord de la Drance, au pied du col du Grand Saint-Bernard. Au XIe siècle, le seigneur de Montorsier et l'évêque de Gap se partageaient la possession des terres du Champsaur. Au XIIe siècle, le Champsaur échut au comte de Forcalquier.
D'abord vassaux des comtes de Provence, les comtes viennois, dits dauphins, prirent peu à peu possession du pays, depuis nommé Dauphiné. Humbert II, le dernier des dauphins, fut un réformateur aimé des populations. En 1307, il les autorisa à léguer leurs biens. Il fit du château de Montorsier, acquis par un de ses ancêtres sur la paroisse de Saint-Jean, sur le Haut-Drac, une résidence somptueuse. Lorsqu'en 1349, André, son fils unique, décéda en bas âge, Humbert II décida de renoncer à ses états. N'ayant pu les vendre à Benoît XII, pape en Avignon, il les légua à Philippe de Valois, bientôt roi de France sous le nom de Charles V, moyennant 200 000 florins, et à la condition que le fils du roi en soit le seigneur. Le Dauphiné dont le Champsaur était désormais français, et le titre de dauphin échut au fils des rois successifs. Le dauphin Louis II, fils de Charles VII, séjourna longtemps à Grenoble, et faisait régulièrement étape à Montorsier sur la route d'Embrun. Il était proche des populations, et parlait leur langue. Devenu roi sous le nom de Louis XI, il donna des armoiries à plusieurs familles du Champsaur. En 1442, il autorisa le creusement d'un canal de pont du Fossé à Saint-Laurent. En 1447, il exempta d'impôts les habitants de Champollion dévastés par une crue du Drac blanc. Époque moderne et contemporaine. Lors des guerres de religion, François de Beaune, natif de Saint-Bonnet, entraîna le Champsaur dans le camp des réformés. Il enrôla les paysans, et ses troupes firent des ravages jusqu'à Gap, où Beaune se fit construire une citadelle sur la colline de Puymaure, en Brun, dont la cathédrale fut brûlée et transformée en temple, les Corps, ville fidèle à la foi catholique. Mais lorsque Beaune, devenu duc de Lesdiguières, et pair de France en 1611, se convertit au catholicisme, il ramena son Champsaur au royaume de France et le pacifia. Il en devint le bienfaiteur, construisant des ponts et des hôpitaux, et organisant l'administration du Dauphiné dans son ensemble. En 1692, les troupes du duc Victor-Amédée II de Savoie ravagèrent la région. On leur doit notamment la destruction quasi totale du château de Lesdiguières, mais n'en prirent pas possession. Par rachats successifs, de 1686 à 1730, les jésuites du collège d'Embrun devinrent seigneurs d'Orsières, et propriétaires d'une grande partie du Haut-Champsaur. En 1790, le Champsaur Valgaudemar et le Dévoluy furent intégrés au département des Hautes-Alpes, dans l'arrondissement de Gap, sauf les communes d'Orsières, Champollion et Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui furent rattachées à l'arrondissement d'Embrun, avant de revenir à celui de Gap, lorsque celui-ci fut supprimé en 1926. En 1801, quelques champsaurins refusèrent le concordat, et s'organisèrent pour rester fidèles au paparum, terme vite ridiculisé en pataron, sobriquet évoquant les pataros, serpillères. Lors de son retour de l'île d'Elbe, Napoléon traversa le Champsaur, faisant halte le 6 mars 1815 au pied de Saint-Bonnet, où il fut chaleureusement accueilli par la population. En reconnaissance, il fit don aux Alpins d'une somme permettant de construire 6 refuges aux principaux cols de la région. Ces refuges Napoléon, finalement construits sous Napoléon III, ont depuis presque tout disparu. Celui du col du Noyer, détruit, a été reconstruit et fait office de relais touristique en été. Celui du col de Manse a conservé ses panneaux dédicaces. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population étant devenue excédentaire au regard des possibilités de l'agriculture, une vague d'émigration s'ensuivit. On estime que plus de 5000 champsaurins partirent vers le Nouveau Monde, vendant leur peu de biens, souvent à l'État. Certains y firent fortune, quelques-uns revinrent. D'autres partirent de même en Algérie, dont la famille de Paul Robert, futur auteur du dictionnaire qui porte son nom. En 1881, le Champsaur comptait plus de 15 000 habitants. En 2005, cette population n'était plus que de 5 000 environ, mais manifeste, depuis peu, une nette tendance à la reprise. Habitat. L'habitat est semi-dispersé. La plupart des communes sont composées de plusieurs hameaux ayant leur personnalité propre. La population permanente par commune est faible, de l'ordre de 100 à 200 habitants pour la plupart. Seul Saint-Bonnet, la capitale historique et économique, dépasse le millier. L'afflux touristique, bien que moindre que dans les Alpes du Nord,
multiplie brusquement ses chiffres, en hiver pour quelques stations de ski, et en été pour de nombreuses autres communes. Les maisons traditionnelles du Champsaur sont le plus souvent orientées plein sud, et comportent généralement des pièces à vivre en rez-de-chaussée, et une grange en étage, avec accès extérieur soit par derrière pour les maisons de la rive droite, soit par une rampe nommée montage pour les maisons de la rive gauche, car orientées plein sud. Lorsque le propriétaire était assez riche pour avoir du bétail, la maison comportait, accolée aux pièces à vivre, une étable, qu'on nomme encore aujourd'hui écurie. Dans ce cas, il pouvait y avoir une chambre supplémentaire au-dessus des pièces du rez-de-chaussée. Les bâtiments ont leur façade au sud, et les toits sont couverts de petites tuiles en écaille ou d'ardoises en losange, parfois les deux, souvent sur génoise. Les résidences secondaires sont nombreuses, qui appartiennent pour l'essentiel à des habitants de Marseille, Grenoble ou Lyon. Gastronomie. Le Champsaur possède plusieurs spécialités culinaires: tourton, caillettes, escargot, tarte à la confiture, oreilles d'âne, ravioles, crouzets, tour de taillon, etc. Les repas du tardon et de la chèvre sont dans chaque commune une occasion de festivité annuelle ou pluriannuelle. Ceux de Champollion et de la Chapelle-en-Velle-Godemar, début octobre, au retour d'estive, attirent de très nombreux participants. Les fours communaux, longtemps abandonnés, sont de plus en plus remis en activité pour des cuissons collectives de pain, de pizza, de tourtes, que les villageois se partagent. Au Noyer, c'est l'omelette Pascal qui réunit tout le village. Personnalité liée au Champsaur. Guillaume Farel, 1484-1565, disciple de Calvin, introducteur du protestantisme dans le Champsaur. François de Beaune, duc de Lesdiguières, 1543-1626. Martin Albert de Champollion, adjoint et beau-frère de Lesdiguières, nommé par lui gouverneur de Gap en 1557. Sébastien de Roux, seigneur de Prégentil, dit le capitaine Bastien, auteur de la prise de corps par les troupes réformées. Pierre Terrail, dit le chevalier Bayard, d'une famille originaire de Sainte-Eusèbe. Louis-François comte des Herbais, constructeur du canal d'irrigation de Chauffaillet en 1775. Jean-François Champollion, égyptologue, et Eugène-André Champollion, peintre, dont la famille était originaire de Champollion. Dominique Villard, né au Noyer en 1755, botaniste, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Blanc de la Naute, né à Aspres-les-Corps, diplomate, anobli par Napoléon Ier. Le comte d'Autrive, fils de Blanc de la Naute, élu député de Gap en 1839 contre Adolphe Thiers. Paul Robert, fils d'un voiturier de Saint-Bonnet, auteur du Grand Dictionnaire de la langue française. Vivian May, 1926-2009, photographe de rue américaine, qui vécut une partie de son enfance à Saint-Julien en Champsaur, d'où sa mère était originaire, et y revint plus tard à plusieurs reprises. Paul Champsaur, qui fut directeur général de l'INEC, puis préside de l'Art et de l'Arcet. Guy Aubert, né au Coste en 1938, qui fut directeur général du CNRS puis du CNED. Michel Crespin, né à Saint-Bonnet, dessinateur de bande dessinée. Pierre-Bernard Raymond, sénateur des Hautes-Alpes, ancien ministre et ancien maire de Gap, dont la famille est champsaurine. Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, qui possède un appartement à Orsières. Pierre-Gilles de Gênes, prix Nobel de physique, dont la famille est champsaurine depuis 4 générations. Sébastien Ogier, originaire de Forest-Saint-Julien, sextuple champion du monde des rallyes, 2013-2018. Emmanuel Faber, DG de Danone, dont la famille est originaire de Saint-Bonnet, y a passé sa jeunesse. Robert Four, journaliste blogueur, né à Prégentil, auteur de 6 livres sur le Champsaur. Quant à moi, je descends de François de Beaune, duc de Lesdiguières, par les Soubrais.